Et comme tous les matins, du lundi au vendredi, entre 10h30 et 11h30, eh bien, nous allons donc à l'assaut des unes de quelques journaux, les journaux notamment camerounais et sur le reste du continent et au-delà, pourquoi pas, comme aime à le dire, le DP Nkodo ainsi que le DP Billon. Alors, la une du jour nous rapporte donc ceci: prise en charge VIH et SIDA, tuberculose, paludisme. Pourquoi l'inquiétude monte? Les programmes de lutte contre ces trois maladies principales causes de mortalité au Cameroun fonctionnent à environ 90% grâce aux financements extérieurs. Au Cameroun, un président ou un président. La tribune de Charlie Gabriel Mbok. Établissement scolaire, les caméras obligatoires dans les toilettes. Détail en page 4. Et l'économie nous entraîne à sa une avec Banque africaine de développement, les candidats à la succession d'Akinwumi Adesina. Le Messager ne sera pas en reste et titrera donc à sa une climat social, la poudrière. Après One All Sport, les Lions s'habillent chez Fortine. Calendrier scolaire, 22 millions de jeunes piégés. Cameroun Tribune nous invite à lire à sa une: inscription sur les listes électorales. Le rythme n'est pas bon. Malgré le contexte particulier de cette année électorale, le public ne se bouscule pas encore dans les points d'enregistrement. En visite dans les régions il y a quelques jours, les membres du conseil électoral ont fait le constat et encouragé les équipes sur le terrain et les acteurs locaux à accentuer la sensibilisation. Vous lirez donc les détails en page 6 et en page 7. Le Popoli, un peu de satire et de caustique. Eh bien, le Popoli titre à sa une: candidature de PACAM, le régime se mobilise contre le MRC. Le Monde nous fait donc lire à sa une. On va donc y aller, hein, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais lire pour vous. En Afrique, le filon maudit des mines artisanales. Minerais, la ruée vers l'Afrique, accident, bas salaire, travail des enfants. En Afrique, les sites d'extraction dits artisanaux, parfois gigantesques, cristallisent toutes les critiques inhérentes aux mines. Pour les grands acheteurs comme Tesla et BMW, ils impliquent d'énormes enjeux de traçabilité. Et on enchaîne avec cette autre une du Monde. On va donc rester à la une du Monde. Et je vais donc lire pour vous. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Alors, Jean Jézékel, je vais vous dire qui c'est. Eh bien, il travaille pour des ONG. Et voilà donc ce qu'il dit à la une. Bon, en espérant que je vais retrouver. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, Hervé Jézékel parle donc de l'évincement de la France, mais qui continue quand même de sous-estimer la rupture avec la souverainisme, avec le côté souverain de la France. Alors, Sidoya ne manquera pas de titrer à sa une: réorganisation agraire et foncière vers une reprise en main par l'État. Et puis, Ségou Art, festival sur le Niger. Le ministre Gilbert Ouedraogo prêche la vision intégratrice, oui, de l'AES à travers la culture. FESPACO 2025, Zoom sur le Tchad, pays invité d'honneur. L'autre regard donc, titre également à sa une, l'autre regard, Tshisekedi face à son destin. Et puis au coin du palais, 4 millions de francs CFA pour 3 paquets de sucre. Il vole 3 engins et un mouton pour calmer sa faim. Les détails donc à la une de Sidoya, ainsi qu'à l'intérieur bien sûr. Nous sommes donc au Mali avec Bama, oui, Bama.net, Visa Liptako, une solution pour renforcer l'intégration et la sécurité dans l'espace. Et on enchaîne avec la Nouvelle Tribune qui nous emmène donc au Bénin. Expulsion des USA, un pays africain soutient Trump. Et on va rester à la une de la Nouvelle Tribune pour cette seconde une. Oui, AES, une annonce majeure pour le secteur de la culture. Et puis vous pouvez donc voir les 3 représentants des pays de l'AES. Le général Tiani, entouré du général Assimi Goïta, ainsi que du capitaine Ibrahim Traoré, tous 3 respectivement présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le quotidien d'Abidjan titre donc: depuis Guitry, Koné Katinan rassure, n'ayez aucun doute, Gbagbo sera candidat. Et le Patriote nous invite à lire à sa une: présidentielle 2025, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, ses candidats à problème. À 9 mois du scrutin, que d'incertitudes autour de leur nom.
Les détails, donc, à l'intérieur du quotidien du Patriote. Et le sursaut nous fera donc sursauter avec cette actualité. Chantage sexuel et blanchiment d'argent. Comment les Ivoiriens ont brouté 1,2 milliard de francs CFA aux États-Unis. Tout sur la méthode bien huilée, inspirée du broutage. Le RHDP doit rester vigilant. Et puis la stratégie de la jeunesse du PPACI pour financer la candidature de Gbagbo. Et on enchaîne avec la voix originale. On est toujours en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo lance les messagères. Ce qui va se passer le samedi 15 février 2025 à Gagnoa. Et puis debout de la tournée, début de la tournée Kokoko à Marcory samedi. Laurent Gbagbo, une fusée en orbite vers le palais présidentiel. Et l'Indépendant a titré à sa une, mise en œuvre agile, structurée et opérationnelle de l'agenda 2050. Sonko accélère le pas. Et on sort donc avec l'œil du Sahel, recrutement spécial, enseignement supérieur. Les candidats recalés du Grand Nord réclament une liste additive. Yaoundé, dans les méandres et secrets de la culture Sao Kotoko. Ngaoundal, 2 morts dans un conflit entre Gbaya et Mbororo. Moscota, bir et population main dans la main. Et puis basketball. Djaldi et Tabdi, 2 sœurs Massa aux portes de l'équipe de France. Et c'est donc terminé pour cette revue de la presse.